The Bible tells us that God the praises of His people. And that's what we've been doing here tonight. Believe me, God is here. He's here. And He promised in His Word that He is a God who heals. And although you may have questions about why this person or why that person... Des questionnements peuvent nous venir en esprit quand nos bien-aimés qui sont décédés. Pour ceux qui ont été malades jusqu'à mort, pour autres personnes encore comme Lazare qui sont malades, étant proches de Jésus, beaucoup de questions sont dans notre esprit. Pourquoi telle ou telle chose nous arrive, principalement alors que le Dieu Tout-Puissant, dans les Saintes Écritures, est révélé comme étant le Dieu qui guérit. Pourquoi d'autres personnes dans notre entourage, on invoque ce Dieu qui guérit et il semble être silencieux? Telles sont les questions que nous allons répondre maintenant dans cette autre partie consacrée des médecins pour Jésus, consacrée dans l'observation des vaccins côté spirituel maintenant. L'enjeu spirituel ou physique des ténèbres étant observé, nous allons regarder maintenant la phase biblique du vaccin. Comment Dieu veut qu'on soit vacciné? Telles seront les réponses qui sortiront à l'issue de cette partie consacrée des médecins pour Jésus. Ils sont là installés ce soir. Le docteur Yassine sont là. Docteur Bambaïba, docteur HT, MK, docteur MR sont là ce soir. Les autres nous rejoindront très certainement. I am the Lord, your healer. I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. À la console technique, grâce Chabda, avec tous ceux-là qui, de près ou de loin, contribuent à cette émission, nous disons comme ça bonsoir à tous ces médecins-là qui contribuent en nous envoyant des emails, en nous envoyant des questionnements et des orientations, en nous soutenant pour tout ce que nous faisons ici, disant effectivement que tout ce que nous disons ici c'est vrai, mais ils n'ont pas le courage de se présenter pour parler à cause de leur personnalité. Mais de toutes les façons, il y avait des disciples de Jésus-Christ aussi en cachette. Because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God. La sœur, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Nous ouvrons maintenant la Sainte Bible et on va examiner certaines choses dedans, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Commençons dans le livre. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Ouais. J'espère que nous aurons assez de temps pour finir cette partie parce que ce serait long. Je ne sais pas comment on va aller, dans quelle direction ça va prendre, ni quoi que ce soit. Mais essayons d'observer et voir comment le Seigneur va nous y guider. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Dans les précédentes émissions, nous sommes posés des questions et nous avons eu des réponses concernant les ténèbres. Amen. Les gens dans les ténèbres préparent les plans de destruction contre l'humanité. Beaucoup de personnes sont dans l'ignorance et ne savent même pas qu'on est en train de les vacciner pour les détruire. Des preuves scientifiques et des dissidents scientifiques dans ce domaine-là sont sortis, et ceux qui étaient dans la pharmaceutique et ceux qui étaient dans la microbiologie et dans les grandes multinationales pour dénoncer les choses qui sont préparées dans les ténèbres contre l'humanité. Des autres personnes sortent pour essayer de vilipender ces activistes-là qui essaient de mettre en maille la grande multinationale et leur plan diabolique. Nous en faisons partie maintenant, sauf que nous, avant de dénoncer, nous avons l'aspect spirituel de la chose et nous voyons au-delà de tout ce qui se passe sur le physique, ce qui se passe dans le cadre spirituel, ce qui se prépare de l'autre côté et ce que Dieu en dit. Et c'est ce que Dieu en dit ce soir que nous allons observer maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie? Que dit les Saintes Écritures concernant la maladie? Quelles sont les manières de Dieu de résoudre ces choses-là? Qu'est-ce qu'il prévoit pour ses enfants? Qu'est-ce qu'il prévoit pour l'humanité? Nous sortirons avec ces questionnements maintenant et nous prendrons position effectivement. Et nous saurons exactement ce qu'il faille que nous fassions à cette heure où des grandes persécutions se préparent sur l'église, des grandes puissances des ténèbres se préparent. Et aussi, de l'autre côté, l'agenda de Dieu d'effrayer la terre avec ces quatre pestes dont il a désigné dans les Saintes Écritures, se profile à l'horizon. Que devrait être donc la position de ces enfants maintenant? Ce sont les questions auxquelles nous allons nous plancher ce soir dans cette autre édition de Vaccin, danger pour les chrétiens.
And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise. I am the God that healeth thee. I am the... Ce générique qui est consacré effectivement prophétiquement à cette émission des Don More, I am the God that heal, touche effectivement de la guérison dont la promesse dans les Saintes Écritures sont données. Avant d'entrer dans la guérison dont justement proprement dite, examinons les cas des maladies dans les Saintes Écritures et comment le Seigneur les a guéris. Premier acte maintenant, nous allons faire 3 propositions. La première des propositions, c'est que la maladie est entrée par le péché. La cause de la maladie, c'est le péché. Sans le péché, il n'y aurait pas de maladie. Donc la maladie fait partie des ramifications du péché. Résoudre le problème superficiel des maladies revient donc à résoudre le problème superficiel du péché. C'est vrai, on dit en réalité que la racine de la maladie se trouve dans le péché. Comment l'homme se vaccinerait-il contre le péché? C'est une aberration et impensable même de résoudre le problème du péché avec un vaccin. N'est-ce pas, le frère Bambaïba? Bien évidemment. Bien évidemment. Parce que si tel est que... On a vu le Seigneur Jésus-Christ a guéri des gens et il leur a dit, va et ne pêche plus. Et si telle est la maladie que tu as, la cause profonde, c'est le péché, ben, quels que soient les médicaments que tu vas prendre, ben, naturellement, tu retourneras dans ton état. Cet homme dont tu cites maintenant l'exemple dans le livre des Jean au chapitre 5, où le Seigneur Jésus lui dit dans le verset 14, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive rien de pire. Il avait certainement la paralysie, comme dit les Saintes Écritures, au point où il ne se couchait pas. Les médecins de l'époque pourraient analyser et comprendre qu'il s'agit de la poliomyélite, victime de la poliomyélite depuis la naissance. Il a été paralysé. Mais le diagnostic qu'il donnerait là, c'est le vaccin pour tenter de rescourir par rapport à ses pieds. Mais Jésus dit que c'est le péché qui a causé cela, pas la poliomyélite. Qu'est-ce que les médecins modernes diraient? Ah, en tout cas là, je ne sais pas ce que les médecins modernes diraient, mais un homme paralysé, bon, il te dirait non, faire des rééducations, des choses comme ça, sachant pertinemment que ça ne résoudra pas le problème. Bon, ils vont toujours te... Enfin, voilà, c'est un monde de mensonges, voilà, c'est la sorcellerie, simplement. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, alors ce soir nous allons commencer dans le livre de Marc au chapitre 5. Marc au chapitre 5. Je ne sais pas si la connexion, mais encore le micro de notre sœur Reine et HT sont... Nous avons plein de versets bibliques là que nous pourrons parcourir. Mais je crois que, comme vous le savez, à un moment donné, je parlerai seulement. Et puis les gens pourront savoir que c'est dans les Écritures pour ceux qui sont dans les Écritures. Donc, cette partie est consacrée principalement aux croyants en premier lieu, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures. Et pour ceux donc qui ne lisent pas les Saintes Écritures, si quelque chose vous a échappé ou bien encore vous avez des interrogations, là cette fois-ci vous pouvez m'adresser dans les questions sur tout ce que j'aurais dit dans cet enseignement maintenant en demandant des références s'il est possible. Parce que nous allons aller vite maintenant, vite mais doucement et posément afin que ça soit bien compréhensible. Alors nous allons commencer dans le livre de Marc au chapitre 5. J'aurais souhaité commencer par la Genèse pour y arriver, mais allons dans tous les sens comme il le dirige. Dans Marc au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 34. Et le verset 26, nous allons y faire un stop afin de commenter. Donc du verset 21 au verset 34. Est-ce que la sœur est là? Le chapitre 5. Allons-y. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière.
ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussi en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. 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 Jésus, le grand médecin. Donc, voici l'une des parties des Saintes Écritures où on présente les médecins et leurs méfaits sur la santé des humains. Avant que je ne commente, vous avez déjà trouvé tous les qualificatifs de ces médecins ici, et les sorciers, les ignorants et les gens de ténèbres. Mais ici, on découvre effectivement que ça n'a pas commencé aujourd'hui au temps de Jésus. Et longtemps même avant le temps de Jésus, comme nous allons le voir, beaucoup de choses s'est passé dans la médecine. Et le verset 26 nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Posons-nous la question, est-ce qu'on va chez les médecins pour souffrir davantage ou bien pour obtenir guérison? C'est pour obtenir guérison normalement, mon frère. Oui, mais la Bible dit que cette femme en a, quand elle partait chez les médecins, Médecins sans frontières, l'OMS, on la faisait davantage souffrir. En plus là, elle dépensait son argent comme la sœur achetait, elle allait dépenser son argent pour donner encore la souffrance, infliger la souffrance à son enfant. La femme a vécu de la même chose, pas vrai? Oui, oui. La perte de sang, c'est cet écoulement de façon inconsistante du sang. Comment est-ce que les médecins peuvent qualifier cela aujourd'hui pour que dans notre contexte, ce soit bien compréhensible? Bon, normalement, on appelle ça une ménométrorragie, c'est-à-dire que elle a des saignements en permanence, oui. Que ce soit pendant ou en dehors des règles, elle a des saignements en permanence. Oui. D'accord? Oui. Donc, il peut y avoir plusieurs causes, même, ça peut être même dû à un cancer de l'utérus, enfin, il peut y avoir plusieurs causes. Oui. D'accord? Ouais. Donc, clairement, les médecins qui l'ont reçu, sachant qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose, mais ils faisaient quand même, voilà, chacun essayait de tripatouiller la dame, manger tout ça, juste toujours dans l'optique de prouver que bon, ben, ils peuvent toujours faire quelque chose. Voilà. Alors que bon, quand tu vois tes limites, il faut dire que bon, là, je peux pas, mais faire quelque chose. Dès que tu mets ton pied à l'hôpital, ça sera comme ça. Oui. Ça sera comme si tu vas aller de spécialiste en spécialiste, de machin, c'est un peu ça qu'elle a vécu. Et quand c'est un cas qui ne maîtrise pas encore, tu deviens la cobaye de cette nouvelle maladie. Comment, mon frère? Et quand quelqu'un va à l'hôpital, comme tu le dis, avec une maladie dont la science n'a pas encore découvert, toi, le premier à apporter cette maladie, tu deviens la cobaye des essais de laboratoire et des diagnostics. Ben, naturellement, et puis bon, au moins,
ça permet, bon, pour le chercheur que je suis, on fera de toi, au moins on peut faire une publication sur ton cas. Si c'est un cas rare, Oui. voilà, on t'écrit pas tout. Et puis bon, on écrit un article dessus. Comme ça, ça voilà. permet au grade scolastique d'augmenter. Oui, bien sûr, puisque c'est les publications que tu vas utiliser pour arriver jusqu'au titre de professeur titulaire, en fait. Du professeur. Voilà le monde. La Bible déclare qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Rappelons à ceux qui nous écoutent également que l'un des évangélistes qui a écrit ce livre-ci, qui était avec Paul l'apôtre, s'appelait Luc. Et la Bible l'appelle Luc le médecin. Luc le médecin. Et depuis qu'il a fait les recherches, il a quitté la médecine pour les écrits littéraires spirituels. Il a dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 que Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire depuis le baptême de Jean. Il dit très excellent Théophile. C'est pour que tu comprennes la certitude et la véracité des paroles dont on t'a donné dans ce livre-ci. Et depuis son appel d'évangéliste et d'écrivain dans la littérature, il n'est pas fait mention d'un seul cas de guérison qu'a fait Luc le médecin. Mais on le désigne en tant que son titre humain de médecin, sans pour autant qu'il ait guéri qui que ce soit présenté dans les Saintes Écritures. Mais autant, c'est lui qui faisait le compte rendu de toutes les guérisons qui avaient été faites par les apôtres dans Actes des Apôtres. C'est frappant, pas vrai? En tout cas, moi personnellement, ça a quand même attiré mon attention. Parce que effectivement, c'est étonnant. Et puis, je disais, mais en fait, ce gars, c'est comme s'il est resté un peu dans l'ombre, mais par derrière, il a fait un travail colossal. Pour un médecin, on le voit pas soigner qui que ce soit, mais voilà, mais il est pas derrière comme un scribe en train d'écrire, voilà, les actes, tout ça, voilà, vraiment en réalité, exceptionnel. Mon attention est attirée sur le fait qu'il soit médecin et que Dieu l'utilise plutôt dans l'écriture, et que ce médecin rend compte des guérisons divines. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut présenter? En fait, le Saint-Esprit est en train de nous démontrer que, en réalité, c'est pas en tant que médecin physique, c'est pas sur ce plan qu'il nous attend. Voilà, c'est plutôt en tant que dans le domaine spirituel. Voilà. Alors, la sœur, oui, le frère Yassine voulait parler, le docteur veut parler. Et aussi d'une autre manière de montrer un peu la supériorité de la guérison par le Saint-Esprit au-devant de la guérison par le médecin, quoi. Donc, pour montrer un peu la prééminence de la guérison par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on réfléchit, en développant ce que tu en as dit, pour ajouter de l'eau à ton moulin, mais encore le don spirituel sur la guérison, on voit clairement qu'il n'est pas question de la guérison de Luc d'une part et la guérison de Paul et les autres de l'autre part. Il est question de l'étonnement de Luc de raconter la guérison faite par des gens qui ne sont pas des médecins, mais faite par le Saint-Esprit. Exactement. C'est-à-dire, on ne fait pas cas de la guérison qu'aurait apporté Luc ni ses prouesses médicinales sur la terre, mais il lui-même raconte les prouesses de ce que Dieu a fait. C'est vrai, on dit quand la guérison divine est là, la médecine traditionnelle et orthodoxe doit disparaître et quitter la scène, pas vrai? C'est ça. Il n'y a même pas de comparaison en fait. En fait, justement, comme tu le mentionnes, il n'y a pas un seul cas de cette guérison-là pour amener la comparaison. Donc, on ne devrait pas comparer la guérison divine à la guérison naturelle, la guérison faite par des médecins. Donc, il n'y a pas match entre les hommes et Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est propre, ça, c'est clair. Propre. On prend une respiration et on revient. C'est frappant, on y revient. In Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. And we serve a God who cannot lie. So I want you to hear God's word tonight. It's His promise.
I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Docteur, et bonsoir. I sent my word. Bonsoir frère. J'ai dû prendre une pause, demander à la technique de couper parce que je me sentais déjà bizarre dans cette studio-ci. Et toi, quand tu as lu ce passage de Marc au chapitre 5 à partir du verset 21, qu'as-tu reçu là à ce début? Nous ne sommes qu'au premier verset biblique. Aïe aïe aïe. Ça m'a compris que nous sommes trop petits mon frère. On marche partout pour faire les blouses là. On pense qu'on fait quelque chose. Pourtant, on va encore commencer. Que Dieu nous aide, mon frère. Nous avons vu le témoignage de cet homme dans les Nations Unies, dans le boulevard des Nations Unies, dans l'Assemblée des Nations Unies, devant Ban Ki-moon, le secrétaire de cette époque-là, où il a témoigné de la puissance du Seigneur Jésus-Christ, et il leur a dit justement dans ses propos que tout ce que vous avez, tout comme problème des nations, vous vous réunissez dans ces cadres-ci pour trouver des solutions contre des problèmes, des difficultés. Et si vous ouvrez le site internet des Nations Unies, les premiers mots qui figurent dans l'entête à l'angle gauche de l'entête, c'est paix et sécurité. Ils cherchent la paix et la sécurité sur la terre, et la Bible déclare que lorsque les hommes crieront paix et sécurité sur la terre, une ruine soudaine les fondra sur eux. Et cet homme-ci leur dit, je vous présente Jésus, le prince de paix. Jésus est la solution. Et effectivement, ils sont sortis là-bas sans examiner ce que la solution qu'apporte Jésus. Ils sont entrés dans les différents comités de désarmement, comités de désarmement, comités de médecins dans différents groupes, en rejetant effectivement une fois de plus Jésus. Mais ce soir, nous voyons dans ce livre de Marc chapitre 5, verset 21 et suivant que tu as lu, que plusieurs médecins avaient montré leurs limites. Et quand Jésus est venu, Jésus n'a pas utilisé les normes conventionnelles pour pouvoir amener la guérison, ni les moyens physiques et médicinaux et les découvertes scientifiques faites sur la terre pour la guérison. Pourquoi Jésus montre toujours, et depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance, sa forme de guérison est totalement différente, sinon quasi existante dans le norme humain? Pourquoi? Je pose la question au docteur. Mon frère, je pense que il est Dieu, donc il est en train de montrer qu'en fait tout ce que vous pouvez faire, ça n'a rien à voir. Il agit de manière, de manière, je veux dire, en fait, de manière surnaturelle, de manière dont on ne peut pas agir comme ça. En fait, je pense qu'il est en train de nous montrer que lui, il est Dieu et il ne fait pas à la manière des hommes. Parce que les hommes s'attendraient à ce qu'il fasse autrement. Mais non, il le fait. Juste le fait de toucher son vêtement et que la perte de sang s'arrête d'un coup. En fait, je sais pas. Moi, ça me dépasse quoi. Donc, je sais pas. Tu viens de nous révéler un des vaccins spirituels, c'est le vêtement de Jésus. Parce que le but du vaccin, c'est de vacciner et de stopper, arrêter la contagion, arrêter le clou. Jésus vaccine au travers de ses vêtements. Justement, c'est ça qui est... ça me coupe le souffle. Et il n'y a pas des effets secondaires. Aucun. Cette femme, et la perte de... ça s'est arrêté. Et la Bible déclare cette femme-ci a su en elle-même qu'elle était guérie. La sœur HT nous disait que plutôt quand elle allait chez le médecin, elle a su dans son enfant que l'enfant avait des problèmes. Tout comme cette dame-ci qui allait chez médecin des médecins. Donc quand elle allait chez un médecin, on lui ajoutait un problème. Elle allait chez un autre médecin, on ajoutait encore d'autres problèmes. Elle allait chez un autre médecin, on ajoutait encore d'autres problèmes. Et la sœur HT nous a témoigné ici justement qu'elle allait chez le médecin. Elle est allée, l'enfant marchant, rentrant, l'enfant ne marchant pas. Alors la sœur Hermine, en lisant que cette femme-ci a eu le vaccin de Jésus, et qu'elle est allée et elle savait en elle qu'elle était guérie. Qu'est-ce que tu ensemble avec ton expérience avec ton enfant? En fait, la dame, elle a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et chez elle, cela a été tellement prompt, tellement sans le concours d'un homme, à l'issue de tout ce qui était autour de lui. Et moi, avec l'enfant, je n'ai pas expérimenté ça c'est sûr. Le Seigneur, lui, il a fait grâce qu'il a enlevé les toxines là, au fur et à mesure. Et c'est là que je comprends que le Seigneur, lui, il
Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et ce qui était là, c'est que personne n'a même su ce qui s'est passé. La dame, elle était la seule à savoir entre elle et Jésus. Et ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux. Oui. Et moi, ça m'enseigne beaucoup. Hein. Dans ton expérience de médecin, y a-t-il des vaccins contre les démons? Mon frère, quel vaccin contre les démons? Il n'y en a pas. Parce que justement, dans vos pays dits développés, le seul vaccin contre les démons maintenant, ce sont des choses, les sédatifs qu'on donne pour pouvoir faire dormir des gens ou bien les emballer sur les lits. On appelle le frère Yassine de chercher des sérums et venir attacher les mains de ses bien-aimés qui voient des démons. On dit qu'ils délient ou bien ils sont entrés dans un état second. On les injecte pour qu'ils puissent se calmer. Et quand les effets de ces vaccins finissent, le démon reprend de plus belle, pas vrai? C'est ça. Allons voir dans le verset 1 du chapitre 5 encore un de ces démoniaques et voir l'attitude des médecins et ce que Jésus en a fait. On rentre au chapitre 5 verset 1 et suivant. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu des chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Arrêtons d'abord. Cet homme-ci, dans votre pays moderne, on le met dans quel centre? Chez lui, c'était les cimetières. Enfin, il avait cassé même des maisons, cassé des chaînes pour se retrouver seul dans les cimetières. Dans vos différents centres où vous travaillez, comment on appelle ça maintenant aujourd'hui? Schizophrène. Vous les enfermez en psychiatrie. En psychiatrie. En psychiatrie. Schizophrénie. Voilà. Et puis on construit les grandes barrières électriques maintenant avec des vitres vraiment blindées, n'est-ce pas? Quand on les confine là-bas, c'est pour qu'ils obtiennent guérison ou quoi? C'est pour les canaliser, non? On les garde un peu. Pour les canaliser, pour canaliser leur énergie, les démons. C'est pour qu'ils ne dérangent pas les autres. Pour qu'ils ne dérangent pas les autres. Et on entend les cris hystériques justement qui ressortent de ces différents magasins-là, n'est-ce pas? Ah, ils crient dans les médicaments, non, frère. Ils crient, on les injecte encore. On injecte, ça les détériore, ça détériore le médicament pour les calmer, n'est-ce pas? Pourquoi les médecins ne désarment pas? Oui, MK. La vérité dans tout ça, c'est que ce n'est que quand on est en crise qu'on se rend compte que les démons, ça existe. Sinon, quand on est dans le monde, vraiment, ça n'existe pas. Ce n'est que la maladie. Je crois que ce serait une bonne idée pour le docteur Bambeba d'écrire sur la démonologie spirituelle dans le cadre médicinal, n'est-ce pas? Et là, il publie son article pour avoir le professorat, pas vrai? C'est une bonne proposition pour lui, c'est comme article. Non, mon frère, ça ne sera pas validé. On va dire qu'il n'y a rien de scientifique. Oui, on va dire, bon, ta démarche n'est pas scientifique, ton approche, tout ça, ça repose sur rien de connu. On va faire quelque chose ce soir. Oui. Le frère Yassine et moi, avec notre sœur, nous sommes des conseillers spirituels. Nous participons à la rédaction de l'article. Nous allons rêver maintenant. Tu vas publier ça sur Health Organization, la revue scientifique Health Organization. Dans ces revues-là, on va faire le abstract. Parce que quand vous publiez, vous posez le problème dans l'abstract. Vous avez la problématique même de l'hôpital psychiatrique et la méthode de résoudre cela. Avant cela, en toile de fond, on va faire des recherches scientifiques et les données. On va répertorier dans nos recherches scientifiques tous les centres psychiatriques en Europe. L'Europe étant l'échantillon macroscopique de cette recherche scientifique spirituelle-là. D'accord, docteur Bambeba? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre des échantillons. Et après avoir fait les échantillons, parce qu'il faut prendre les échantillons, les multiplier, parce qu'une preuve scientifique doit être multipliée à de grandes échelles.
Et donc, nous allons prendre ces petits échantillons-là, nous allons les enfermer quelque part, au lieu de les injecter les sédatifs pour les faire endormir, nous allons leur parler de la parole vivante et permanente. Celle-là qui pénètre âme et jointure, sépare âme et esprit. Et puis séparer leur âme avec les jointures et sortir les modèles des psychiatrico-Jésus. Et quand on sort de ces psychiatrico-Jésus, on sort les éléments factuels qui étaient incarcérés là-bas et qui maintenant se mettent à leur bonne forme. Dans chaque centre, au moins 7. Dans chaque centre, au moins 7. Ces reproductions scientifiques seront des preuves de validation de ta thèse, pas vrai? Bon, ça... Bon, on va te dire, est-ce que ton expérience est reproductible par n'importe qui et tout ça? C'est compliqué. Ça sera difficile à faire passer. En tout cas, et c'est là où le deuxième papier donc arrive effectivement pour confirmer le professorat de l'existence des scientifiques prompts à reproduire ces mêmes produits. Il faut être initié dans cette science-là pour pouvoir reproduire ce scientifisme-là. Pas n'importe qui y entre, parce que ce sont des données scientifiques maîtrisables seulement par des maîtres de ce domaine. Alors là, il faut leur imposer les mains et les injecter du vêtement de Jésus. Eux-mêmes maintenant pourront reproduire cela, pas vrai? Voilà, donc tu vois qu'on en arrive à des impositions de mains et tout ça, et c'est pas n'importe qui, c'est des personnes baptisé du Saint-Esprit et tout. Non. Donc, on commence par le docteur Bamba Iba qui est injecté du Saint-Esprit et qui explique à son collègue médecin pour dire, si tu veux expérimenter la même chose pour voir si c'est scientifique, viens. Et pendant que tu parles avec lui, tu dis par exemple, cette main, c'est que j'arrête là. Si tu imposes sur ces problèmes psychologiques là, ça va se guérir. Et puis ils vont, en allant le faire, ils imposent. Et ils voient que ça guérit. Ils voient que c'est scientifique, que lui-même peut faire. En effet, dans les Saintes Écritures, les chrétiens portent les différents attributs du Seigneur. L'un de ces attributs, c'est l'attribut des juges. Dieu accorde de l'attribut des juges aux chrétiens et à ses enfants à lui. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, là maintenant ça commence là maintenant. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, donc de verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible nous incite à dire que au milieu des chrétiens, des personnes remplies de sagesse de Dieu doivent juger au milieu des chrétiens des contestations. De telle enseigne que les chrétiens ne devraient pas se retrouver en réalité dans les tribunaux humains pour consulter les juges humains qui portent également des attributs de Dieu, mais dans la saleté, dit les Saintes Écritures. L'autre attribut de Dieu donc se trouve être le médecin. Dans le livre de Luc au chapitre 10, que nous allons lire tout à l'heure là maintenant, dans le livre de Luc au chapitre 10, à partir du verset 1, après avoir dit et choisi 70 autres disciples, Jésus leur donna pouvoir et force pour guérir. Allons-y au verset 9 du chapitre 10, verset 8 et 9 du chapitre 10 de Luc, parce que je développe là, ça va commencer à me faire sortir dans tous les sens là maintenant. Je crois que pendant qu'il t'a développé mes théories ici pour soutenir le papier du docteur Bamba Iba pour qu'il passe au professorat, la sœur nous a dit là que ces rêves là est très beau. Et Yacine parlait dans son cœur. Yacine, le temps qu'on cherche Luc chapitre 10, verset 9, 8 et 9, qu'est-ce que tu disais là par rapport au papier? Tu dis que ça ne serait pas bien déployé? Non, je disais simplement que si tu arrivais comme ça devant eux, ils allaient te donner une réponse qui est biblique. Une réponse qui est biblique. Et cette réponse sera? Il dirait, comme il parlait ici à haute voix, oui. Faut dire, ton grand savoir te fait des résoudre. C'est ton grand savoir. Je leur dirais qu'au contraire, ce sont des paroles de bon sens. Parce que la Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 4 que comme ils voyaient là l'homme qui avait été le témoignage de cette guérison et qui ne pouvait rien, ne sachant quoi répliquer. Parce que voici la guérison qui s'est passée, voici une preuve scientifique de la guérison. Parce qu'une preuve scientifique, c'est quelque chose qu'on reproduit, que ça produit. Et le but de cette science-là, c'est le bienfait dans l'humanité. Voilà un bienfait qui est accordé à un homme. D'accord, mon cher? Luc chapitre 10, verset 8 et 9. Amen. Vous parlez de Bible. Alors, Luc chapitre 10, verset 8 et 9. Donc, ah, pardon, vas-y, mon frère. Non, le frère Bamba Iba, ce problème d'écriture de l'article spirituel dans le revue scientifique n'est pas encore cessé. Parce qu'en réalité, s'il présente ça là-bas, de deux choses, lui on monte dans le professorat ou bien on diminue son doctorat. Alors, revenons ici, la sœur. Hein. Oui. Dans quelques villes que vous entriez, oui. Et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur,
le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Amen. Amen. Après avoir envoyé ses disciples, Jésus octroie l'un de ses attributs dans la vie de ses disciples pour leur montrer clairement qu'il porte une nature de lui, cette nature des médecins. En réalité, les chrétiens sont des potentiels guérisons, des potentiels guérisseurs pour amener la restauration dans tous les domaines du terme. Parce qu'en réalité, dans cette guérison est annoncée la restauration définitive par rapport à la chose identique qui empêche d'entrer dans le royaume, le péché. Parce qu'en réalité, la guérison vient après avoir prêché la repentance en vue du royaume. Et donc, l'un des attributs des chrétiens, comme nous allons le voir, c'était le juge. J'ai cité le juge dans 1 Corinthiens chapitre 6. L'autre aspect de l'attribut que Dieu a octroyé aux chrétiens, c'est effectivement l'attribut des guérisseurs. Nous allons y revenir, des médecins. Et nous allons voir clairement comment ces médecins fonctionnent non conventionnellement selon notre norme aujourd'hui, selon les règles d'Hippocrate. Ces médecins-ci sont encore réitérés. C'est réitéré dans le livre de Marc que nous avons ouvert aujourd'hui, au chapitre 16, verset 17, qui stipule que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils buvront quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils saisiront des serpents. Et puis la Bible déclarait qu'ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Le diagnostic de Dieu est clair. L'imposition des mains transfère la guérison depuis la croûte céleste dans les voûtes terrestres pour amener la guérison dans des âmes qui se détériorent à la suite du péché. Or, Jésus-Christ est le restaurateur justement. Il est encore ambassadeur et c'est l'un des attributs justement de l'ambassadeur, comme le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 versets 19 et 20 nous disent que Jésus-Christ a fait de nous les ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu réconciliait les hommes par nous. Nous en supplions, soyons réconciliés à Dieu. La réconciliation donc en vue de la restauration totale et définitive de notre être, corps, âme et esprit, afin qu'elle soit irréprochable à la venue du Seigneur Jésus-Christ, est le but même de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le problème du péché étant réglé, la guérison est automatique pour la restauration de tous les effets négatifs qu'aurait entrepris par le péché dans nos vies. C'est ce que Jésus-Christ est porteur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, où il est dit: par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le laboratoire de guérison se trouve être le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et en tant que victime expiatoire pour le péché. La victime expiatoire par son sang octroie donc et détruit toute racine de ce que ramification a été causée par péché. Le péché donc a commis des ramifications et donc l'une de ces ramifications donc se trouve être la maladie. La solution donc chez le grand médecin. Ce grand médecin, sachant les besoins au milieu des hommes, a octroyé et a déployé l'un de ses attributs dont les médecins aux chrétiens. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, je ne sais pas si vous me stopper. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 28, il stipule effectivement que dans l'église, il a donné des différentes classes et classifications dans le don de guérison. Et parmi ces classifications, surtout dans les dons de guérison. Pourquoi Dieu a décidé de donner des dons de guérison aux hommes? Parce que les hommes à côté d'eux en avaient besoin. Parce qu'ils savaient effectivement qu'on combattrait contre des maladies, que des êtres humains souffriraient des maladies. Et donc, le moyen de Dieu de pouvoir à la guérison serait au travers de l'église. L'église qui est appelée dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 15, comme étant la colonne et l'appui de la vérité. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3, il est dit que cette église-là, c'est au travers d'elle que les dominations dans les lieux célestes connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Cette sagesse est déployée dans des chrétiens au travers du Saint-Esprit pour amener la restauration, pour pointer du doigt la racine exacte des causes. Et ces causes, nous voyons dans les Saintes Écritures comment Jésus dit dans le livre des Jean au chapitre 5, le verset 14, alors qu'une multitude de foules se trouve à côté du puits, à côté de la piscine, attendant le mouvement de l'eau. Pourtant, les médecins, il y en avait à Jérusalem. Mais ils espéraient jusque-là la guérison venant du ciel. Donc ces personnes qui attendaient la guérison venant du ciel, là se trouvait un homme malade depuis près de 48 ans et Jésus l'ayant trouvé, lui a dit: veux-tu être guéri? Or, il était paralytique, ne pouvant pas marcher, et Jésus lui a dit: cette symbole de guérison qu'octroient les anges, ce n'est qu'une infime partie des guérisons dont dispose le Seigneur. Il guérit dans les Saintes Écritures, depuis le livre de Genèse au chapitre 20, les versets 15 à 17, et le verset 17 principalement, où il a demandé à Abraham de prier pour la guérison des pharaons par rapport à tous les pestes et tous les stérilités qui avaient été dans la famille. Depuis ce moment-là, jusqu'au livre de Apocalypse au chapitre 22, verset 2, où il est parlé de l'arbre dont la feuille servait dans la guérison des nations.
Jésus-Christ montre clairement qu'à chaque maladie, une guérison dans le ciel, aucune guérison dans les Saintes Écritures n'est conventionnelle ni monotone. Jésus ne guérit pas selon la monotonie parce qu'il est le médecin des médecins. Le livre d'Exode, chapitre 25, verset 16, stipule clairement qu'il est le YHWH qui guérit, le Dieu guérisseur, Dieu Rapha. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 16, la Bible déclare que pour pouvoir manifester cet amour-là en nous, si quelqu'un le refuse, il est anathème. La malédiction, donc, se trouve être derrière les causes des principales maladies telles que révélées dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Nous allons y prendre une pause et nous revenons maintenant en déployant, en disséquant tous ces versets dont nous venons de citer. Geneviève Lozon, Émile Charette et Michel Barossa dans Celui qui guérit, distillé par Gracia. Derrière ces machines, derrière ces vitrines également. À l'entame de mes propos tout à l'heure, avant que nous allions dans cette pause, j'ai parlé des attributs octroyés par le Seigneur à tous ses enfants. Le don de guérison dans des spécialistes de guérison qui sont les médecins spécialisés. Mais dans l'ensemble, chaque chrétien porte ses attributs. Comme tout aussi l'attribut de l'ambassadeur, comme tout aussi l'attribut des médecins, comme tout aussi l'attribut des juges. Et d'autres attributs encore plus grands. C'est l'attribut de ministre de justice. C'est ce qui est révélé dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 11. Que nous faisons en fonction de ces ministres de justice dont là. Et donc les attributs de Jésus sont tentés et singés par les ministres de Satan. Tel que le dit 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, que Satan lui-même se présente en ange de lumière. Il n'est pas donc étonnant que ses serviteurs se déguisent en ministre de justice. Le ministre de justice donc sont des enfants du Seigneur. D'autre part encore, l'autre attribut qui sont censés faire pour nous éclairer, c'est l'attribut des lumières. Nous sommes la lumière du monde, dit le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 15 et 16, où il est dit: vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes. Et avant de cela, il a dit que vous êtes le sel de la terre, le sel qui est censé arrêter la pourriture causée par le péché. La vie de sanctification donc est la sainteté du Père distillée dans les âmes de ses enfants, afin de transcender et dénoncer la vie de péché, le péché qui vit dans le monde. Donc les enfants du Seigneur sont attribués la sainteté du Père, afin que ceux-ci soient exactement le reflet de leur Père, comme il est dit dans le livre de 2 Pierre: je suis saint, vous serez saints. Nous sommes un peuple saint, un peuple de juges, un peuple de médecins, un peuple d'ambassadeurs, des ministres de justice, hors norme au-delà des ministres de justice humains. Dans ce livre de Pierre, effectivement, il est dit que, comme des enfants bien-aimés, qu'on déguste ce lait spirituel par qui on doit croître pour le salut, et on forme notre corps pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est l'habitation dans notre corps de Dieu en esprit qui rend possible donc la manifestation de tous ces attributs dont je viens de présenter.
te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Si vous nous écoutez maintenant étant couché dans un lit d'hôpital, comme le dit et le chante la sœur Geneviève Lozon, Émile Charette et Michel Baroussa, c'est Jésus-Christ qui est celui-là qui te guérit. Vous pouvez réclamer votre guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ et quitter exactement la position où vous vous trouvez. Si vous nous écoutez sur quelques plateformes que ce soit, vous écoutez Blues Blanche dans la sainteté, c'est la énième partie de cet enseignement que nous avons commencé et qui était consacré au vaccin, la dangerosité et tous les points noirs cachés dans les tics de vaccins tels que présentés par le monde. Je rappelle qu'à tous ceux qui nous écoutent, après cela, nous allons épiloguer sur la nutrition et par la suite, nous allons épiloguer sur toutes ces choses-là cachées chez les médecins, dont le plan du diable est d'utiliser pour détruire l'humanité. Nous sommes là pour dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres et les amener à la lumière. Car il est dit que tout ce qu'ils vont faire dans les ténèbres, concocter dans les puissances des ténèbres, seront dénoncés et amenés à la lumière. C'est ce qui est prévu. Et nous le ferons ici en compagnie de tous les médecins qui sont réunis ici et bien d'autres qui vont se joindre à nous pour dénoncer de telles choses et prendre position pour la vérité. Déjà dans l'une des émissions, vous avez entendu tous faire le ponce pilatisme en lavant les mains. Cette fois-ci, non pas avec de l'eau qu'ils ne peuvent pas nettoyer, mais dans le sang de Jésus pour dire qu'ils sont purs de toutes ces iniquités-là orchestrées au milieu des médecins. Celui qui me guérit. Voilà. Psaume 147, verset 3 et Luc chapitre 4, verset 18 parle de Dieu dans un cas, l'Éternel, le YHWH, comme le Dieu qui restaure, qui guérit les cœurs brisés. Dans le livre de Luc au chapitre 4, verset 16 à 18, et le verset 18 particulièrement, lorsqu'il est entré dans la synagogue, dans sa ville de Capernaum, on lui a remis le rouleau de livre où il est écrit effectivement « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Au verset 18 du chapitre 4 de Luc, il dit « Cet esprit-là est sur lui pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Dans le monde, il n'y a pas de vaccin contre le cœur brisé, mais plutôt des psychologues qui ont tortillé leur esprit au travers des formations diaboliques pour venir encastrer et former les démons à la colère retentissante mais calme pour pouvoir contrôler leurs émotions et déployer leur explosion en citant des terminologies que eux-mêmes ils ont concoctées. J'ai fait péter les câbles pour d'autres et péter le plomb pour d'autres. Ces démons explosés à l'intérieur poussent l'homme dans son côté animal à se manifester, mais pas l'homme, mais le démon habitant en lui. Mais que dit Jésus? Il dit dans Saint Luc chapitre 4 verset 18 qu'il est venu guérir les cœurs qui étaient brisés. Vous avez des cœurs brisés par des rejets, brisés par le manque d'amour, brisés par des injustices. C'est Jésus le grand guérisseur. Dans le plan du Seigneur, dans la résolution des problèmes du péché, l'un de ses attributs du Sauveur a été manifesté à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et souvenez-vous,
à la croix a été manifesté le grand attribut, l'amour. Et derrière cet amour se trouvait le grand attribut du Sauveur. Mais il est sauveur à cause du péché. Mais les conséquences, qu'en dit-on par rapport aux conséquences? L'une des conséquences, donc, comme nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est la maladie. Et derrière donc, cet attribut du Sauveur se trouve dans les sous-attributs des médecins. C'est pour cela qu'il dit effectivement que c'est par son sang que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures dont il nous a guéris. Et au travers donc de ce sang, il a déployé son nom et donné son nom pour guérison. Dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 3, on voit effectivement les apôtres Paul, Pierre et Jean qui allaient dans le temple à l'heure des prières. Et ils voyaient là quelqu'un qui était paralytique depuis près de 40 ans. Il a dit, je n'ai ni or ni argent pour t'envoyer à l'hôpital. Parce que là-bas se trouve Rennes avec les ambulances. Ils vont t'injecter du tétanos. Parce que tu ne l'as pas eu, c'est pour ça que tu as été paralysé. Et là, ils ont dit, ce que j'ai, c'est le nom de Jésus qui vaccine et restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Dans le livre des Jean que nous avons cité ici au chapitre 5, cet homme également, vu par Jésus au milieu de la foule qui était malade, ils se sont retrouvés à l'hôpital Jameau là-bas en bordure de mer, et Jésus-Christ l'ayant vu, ayant su qu'il était malade depuis, et aucun médecin ne voulait le consulter, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? Il a dit que tous ses parents n'ont pas l'argent pour l'amener à l'hôpital, ils sont venus chez le médecin, on l'a abandonné ici, parce qu'il n'y avait pas de prise en charge, il n'y avait pas de conditions sociales pour pouvoir résoudre le problème de sa maladie. Jésus a dit qu'il n'a pas besoin de la protection de la santé, il n'a pas besoin de médecins pour pouvoir le faire. Il n'a pas besoin d'être introduit auprès des médecins spécialistes. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le domaine scientifique est battu là. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours. Je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi. Vous nous écoutez sur quelque chose que ce soit, quel que soit le problème par lequel vous traversez, souvenez-vous, il n'y a aucun problème que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a aucun problème où Jésus ne puisse intervenir. Quel qu'en soit ce qui arrive dans vos vies, alors que vous nous écoutez dans cet enseignement ce soir, puisse votre foi être connectée au Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Dans le livre des Psaumes chapitre 103, les versets 2 et 3, Dieu met la relation directe entre le pardon de l'iniquité et les guérisons de toutes les maladies. Donc, à tous les péchés sont associés des maladies, même si vous ne les ressentez pas dans votre corps. Pour toujours, je t'exalterai. Votre péché peut amener la maladie latente dans un état latent dans vos vies et qui se manifestera plus tard lorsque vous oublierez ces péchés. Je t'exalterai toujours. Et je te louerai, car tu es celui qui me guérit. Dans le livre de Genèse, donc au chapitre 20, Abraham visite des contrées et est convoité par Abimelech et Pharaon plus tard
par rapport à sa femme Sarah qui était belle de figure plus qu'aucune des femmes de la contrée. Celui-ci, donc, dans Genèse chapitre 20, va nous inviter à sa clinique de guérison. C'est là où nous allons maintenant. Dans Genèse chapitre 20, à partir du verset 5. Genèse chapitre 20, nous allons aller à la clinique d'Abraham. Abraham Blessings and Healings. Genèse, le chapitre 20, verset 10 à 17. Le verset 17 nous intéresse. Allons-y. Alors, et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et donna à Abraham et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Dans beaucoup de maladies dont nous allons rendre visite à des amis médecins afin qu'ils nous fassent encore souffrir sont faites à cause de l'adultère. Remarquez que l'adultère avait été commis ici. Souvenez-vous de ceci. L'adultère, c'est de prendre la femme de quelqu'un, même si vous n'avez pas touché. La Bible déclare que même si vous avez seulement regardé pour convoiter, ça amène la stérilité dans chaque domaine de votre vie. La Bible déclare dans le livre de Job que s'il avait fait le guet-apens devant la porte en convoitant la femme d'autrui, il dit que c'est une iniquité que doivent punir les juges. Ici, pour le cas d'espèce, le Saint-Esprit nous révèle que le problème de stérilité avait été causé par le fait que quelqu'un a pris la femme d'une autre personne. Dans le livre de Jérémie chapitre 3 verset 1, la Bible déclare que lorsqu'une femme quitte un homme et va avec un autre homme, est-ce qu'elle peut retourner avec, la Bible pose la question, est-ce qu'elle peut retourner avec son premier mari, puisque l'autre mari l'a connu? Et le Saint-Esprit nous pose la question, le pays tout entier ne serait pas souillé par ce seul acte. Un seul acte d'adultère et tout le pays est souillé. Souillé par quoi? Par la présence des démons. Ici, dans le cas d'espèce, la maladie est entrée au point où il fallait l'intervention de l'homme à qui on avait pris sa femme pour que Dieu puisse intervenir pour guérir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous présente? Le Saint-Esprit nous présente des problèmes, des maladies au milieu des hommes occasionnés par le péché. Ici, dans le cas d'espèce, ça a été révélé. Qu'adviendrait-il si Abraham avait quitté la contrée et parti avec sa femme et que la stérilité avait frappé la famille? Qu'est-ce que ces gens-ci de cette nation se diraient par rapport à la stérilité? On tentera de dire problème généalogique venant peut-être de la descendance d'Abimelech, ou bien encore que les chromosomes ne croisent pas avec les 23 autres chromosomes, ou bien encore de l'insuffisance et de l'azospermie pour les autres et de non-production des gamètes femelles pour pouvoir produire les enfants. On sortira toutes les tactiques scientifiques. Mais ici, Dieu dit que c'est à cause de la femme d'Abraham qu'on a prise que la stérilité est venue. Et il a prié et Dieu a restauré. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne de la relation entre le péché et la maladie. Et la solution de Dieu de faire cela, c'est pour amener la justification d'abord. C'est ce que Christ Jésus a fait à la croix. Mais avant de constater ce que Christ Jésus a fait à la croix pleinement, voyons des principes dans les Saintes Écritures. Nous avons vu que Dieu a accordé aux hommes le pouvoir des juges, les attributs des juges qui sont ses propres attributs à lui. L'attribut des médecins dont nous examinons ce soir, l'attribut d'ambassadeur, comme Christ Jésus effectivement était un ambassadeur, parce que c'est un médiateur qui joue un rôle d'intermédiaire entre un État et un autre. Mais pour nous, il est question de la réconciliation entre l'homme déchu de la grâce, l'homme pécheur avec le Dieu saint. Le but pour nous, c'est d'apporter la lumière dans la justification, dans ce ministère de justice, afin d'amener la guérison en tant que juge des médecins,
pour pouvoir amener les gens à être réconciliés à Dieu dans sa sainte parole telle qu'il est dit. Ces hommes choisis par Dieu du milieu des hommes sont censés apporter la lumière, disais-je, en jugeant le péché comme péché pour amener la sanctification. Et cela en amenant la guérison telle que nous avons lu dans le livre de Luc au chapitre 10, les versets 8 et 9, où il a dit clairement, allez prêcher et apporter la guérison. Les médecins donc en Jésus, les médecins pour Jésus sont faits pour restaurer dans les chemins tortueux par le péché. Ces chemins qui ont été tortueux à la suite de la désobéissance et la cause depuis dans l'huile des Genèses. Alors nous voyons que dans ce livre des Genèses justement, le péché est entré et les hommes ont commencé à vivre dans l'iniquité et des problèmes de maladies se sont posés. Mais dans la suite des fonctionnements, nous allons voir qu'un principe va être établi par Dieu lui-même. Il va distinguer la maladie des croyants, de son peuple, à la maladie des autres peuples qui n'ont pas d'espérance. C'est ainsi que dans la suite de la prolongation, nous allons voir plusieurs cas de maladies et de malades dans le peuple de Dieu et la façon dont Dieu traite ces maladies-là et ceux du peuple qui sont autres que le peuple de Dieu différents. Ainsi, un chrétien qui a les maux de tête sera différent. Son maux de tête sera différent des maux de tête de celui qui n'est pas chrétien. Un chrétien qui a du sida sera totalement différent. Son sida sera chrétien, alors que le sida de celui qui n'est pas chrétien n'a point d'espérance. Un chrétien qui a des mal de ventre, des fièvres, quelques noms de maladies que vous pouvez avoir, de cancer ou bien de l'aveugle. Un chrétien qui est aveugle, c'est un chrétien qui voit dans le domaine spirituel, alors que celui qui est aveugle en même temps physiquement, spirituellement et maladement. Maintenant, dans les Saintes Écritures, c'est établi clairement que Dieu distingue entre son peuple et les autres peuples concernant les maladies. C'est ce que nous allons découvrir dans les Saintes Écritures dans les minutes qui suivent, en commençant par le livre d'Exode, quand Dieu a frappé les Égyptiens. Avant d'envoyer les différentes pestes, dans le livre d'Exode au chapitre 7, tel que nous avons vu les 10 plaies, Dieu s'attelait à ce que les plaies frappent distinctement ceux qui ne lui appartenaient pas. Et en faisant comme ça, Dieu montrait clairement qu'en tant que médecin, il avait le pouvoir sur tout le laboratoire de production de virus sur tout l'univers. Il pouvait orienter ces virus-là dans le sang de ceux qui ne lui appartenaient pas et ceux qui essayaient de challenger son autorité afin de leur diriger la maladie. Et pour ceux de son peuple qui étaient inculqués de cette maladie-là d'une façon ou d'une autre, il a mené la guérison pour montrer qu'il avait l'antidote de ces différentes maladies. Alors, Dieu se montre comme étant celui qui juge et celui qui est le grand médecin. Ces attributs dont il a distribué à ses enfants sur la terre afin que nous soyons des porteurs de cette lumière-là, les citoyens et concitoyens des saints, gens de la maison du Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour apporter la guérison et la restauration. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri par la puissance de ton sang. Je t'exalterai pour toujours et je te louerai car tu es celui qui me guérit. Seigneur, La Bible déclare dans le livre des Romains au chapitre 11 que les dons et les appels sont irrévocables. Au point où Élisée, le prophète, qui a guéri, présenté les miracles du Seigneur, était lui-même tombé malade et est mort de sa maladie. Et lors de sa mort, il est mort effectivement de la maladie, avait été enterré et longtemps après, on allait enterrer un homme qui était décédé. Et alors que les troupes des Philistins venaient, par la suite de cet écho-là, les gens qui partaient enterrer ont précipité l'enterrement en balançant le corps du mort dans le tombeau d'Élisée le prophète. Les os du prophète Élisée ont ressuscité le mort qui s'y trouvait. Les dons et les appels sont irrévocables. car tu es celui qui me guérit. Au fil des âges, au travers des siècles, il a guéri par le Jourdain, il a guéri par les eaux, il a guéri par l'assainissement par le sel,
Il a guéri par l'eau de Siloé. Il a guéri par la parole, par la boue, par le regard, par l'ombre. Il a guéri par les eaux des morts. Les eaux, OS. Il a guéri, il a restauré. Il a commandé, il a envoyé sa parole. Il envoie sa parole et sa parole court avec vitesse. Il a guéri par l'huile. Jésus-Christ est le grand médecin. Je t'exalterai, toujours. Je te louerai, car tu Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, la Bible parle dans le verset 2 d'un arbre qui porte des fruits et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Nous revenons dans un autre enseignement par rapport à cette guérison des nations-là. D'où viennent les dons de guérison? Pourquoi les anges qui sont censés venir pour ceux qui travaillent dans le ministère, qui ont les dons du ministère pour la guérison, ils savent de quoi il est question par rapport à ces anges-là qui portent à leur extempore droite une croix en rouge, telle que les gens de la Croix-Rouge mondaine ont pris l'initiative de copier là-bas. Alors, pour la petite histoire, ceux qui font dans la Croix-Rouge internationale, ils ont pris chez les anges, parce que quand ils viennent pour la guérison, ils portent cela pour signifier qui ils sont. Ils passent au milieu de la foule et ils apportent la guérison dans les nations. De l'autre côté, il y a des anges destinés aux différents fléaux, comme nous voyons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, chapitre 9, chapitre 15 et chapitre 16 principalement, où il est parlé des différents fléaux à l'issue des trompettes qui sont frappées sur la terre. Comme le Seigneur le fera bientôt avec le troisième fléau, quatrième, qui vont frapper sur la terre après le coronavirus qui vient. Dieu va alerter la terre et au fur et à mesure, il va augmenter le volume. Dieu va effrayer de nouveau la terre. Après le coronavirus, vient un autre virus plus virulent, dont les morts vont se compter maintenant par centaines de milliers. Je te louerai, car tu es celui qui me guérit. La distinction donc entre les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, par rapport à d'autres peuples, est manifesté dans les paroles prophétiques prononcées par Moïse dans le livre de Deutéronome au chapitre 28. Il place le peuple de Dieu sous la parole de Dieu. Cette parole de l'alliance sous laquelle le peuple est soumis, contraint de suivre, d'être gardé, afin que le Dieu de l'alliance qui garde son alliance puisse veiller à accomplir sa parole. Le prophète Josué dira dans le livre de Josué chapitre 24 à partir du verset 15 que l'Éternel vous fera du bien et après cela viendra vous faire du mal si vous lui désobéissez. La désobéissance dont n'était pas permise sous l'alliance avec le sang et l'hysope, le sang de bouc. En Jésus-Christ donc, la désobéissance n'a point de sens puisque l'obéissance a été complétée par lui. Tout ce que nous avons à faire, c'est croire, tout simplement. Et la guérison est nôtre. En Égypte, nous voyons des grands médecins qui se trouvaient au chevet du prophète Israël qui était descendu à Gozin avec Joseph, son fils, alors qu'il était roi, vice-roi en Égypte. À sa mort, les médecins l'ont oint et ont utilisé beaucoup de choses, beaucoup de bombes sur lui pour pouvoir le mettre à l'abri. Je t'exalterai pour toujours. Je t'exalterai pour toujours. Je te louerai.
je te loue.